Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma pile à lire du Flower Book Challenge 2025. C'est un challenge fait par Camille de la chaîne Madame Errance sur YouTube et sur Instagram aussi, c'est le même pseudo. Il me semble que c'est la 4e année qu'elle l'organise. Je suis pas au point dessus parce que personnellement, c'est que la 2e année où je participe. Chaque année, Camille choisit 8 fleurs avec différentes couleurs. En général, ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et chaque fleur a un thème, une thématique. Donc cette année, c'est des nouvelles fleurs par rapport à l'année dernière, l'année d'avant et encore l'année d'avant. On a donc 8 fleurs, mais 7 sont entre guillemets obligatoires et la 8e, c'est bonus si on arrive à lire. Et comme l'année dernière, on a le droit à quelques goodies. On a eu des stickers et une bougie. J'ai commandé que les stickers parce que les bougies, j'en ai beaucoup. On les voit pas là, mais j'en ai déjà beaucoup que je vais vous montrer juste après parce que j'ai fait ma petite page dans mon reading journal. Les stickers, c'est Célia qui les fait. Je crois que c'est la 2e année. Ouais, il me semble que l'année dernière, c'était la première fois qu'elle en faisait. Et cette année, elle a même fait des marque-pages que je n'ai pas commandé. Ce pareil, beaucoup trop de marque-pages. Mais ils étaient magnifiques. Je vous mettrai le lien de Célia en barre d'infos. Les stickers ressemblent à ça. Je sais pas si vous allez voir, en forme de timbre. Et elle a aussi fait les notes en forme de sakura. Je vous ferai un close-up de la page pour mieux voir, mais ça donne ça. La bougie, c'est Mallory, mon amie Mallory qui fait la bougie. Il me semble qu'elle fait depuis le début du challenge. Je crois que ça fait 4 ans qu'elle en fait en collaboration avec Camille. Je lui ai pas pris la bougie, parce que comme je vous ai dit, j'en ai déjà beaucoup d'elles et je les brûle pas tellement elles sont belles. Du coup, je vais juste avoir, au lieu d'avoir une bibliothèque de livres, j'aurai une bibliothèque de bougies de Mallory. Donc bon, après elle est très très jolie. Je sais pas s'il en reste, je vous mettrai le lien en barre d'infos à l'heure où je posterai la vidéo. Je sais pas si elle sera toujours disponible. Non, bah faudra attendre l'année prochaine pour la nouvelle bougie. Ou après, bah vous pouvez trouver d'autres bougies sur son site. C'est un challenge de 2 mois. Ça commence le 1er juin et ça finit le 1er juillet, il me semble. Oui, je suis un peu en retard pour vous proposer ma pile à lire. Mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour bien faire, donc on est parti pour ma pile à lire. La première fleur, c'est le dahlia, donc il fallait soit lire un livre rose, soit lire une saga, enfin un livre qui fait partie d'une saga, je crois que c'était minimum 3 tomes, ou un pavé. Alors du coup, moi j'ai choisi un livre, mais c'est pour toutes les fleurs. J'essaye de mettre couleur et le thème en même temps. Je sais qu'il y en a qui font que la couleur ou que le thème, ou des gens qui lisent très très vite choisissent les deux en même temps, c'est-à-dire ils choisissent 2 livres, un pour la couleur et un pour la thématique. Je lis pas aussi vite, d'ailleurs si je finis ce challenge, ça sera un miracle, comme d'habitude, parce que je lis comme un escargot. Bref, j'ai choisi un livre qui est dans une saga rose, minimum 3 livres, je sais pas s'il y aura un 4 en fait, mais j'ai choisi Butcher et Blackbird de Rain Weaver, avec mon accent tout anglais. Voilà. Il est rose, il est beau. Ça parle de tueur en série. Ça a l'air drôle. Voilà, petite, j'allais dire petite comédie. Je sais pas, écoutez, on verra bien. La 2e fleur, c'est le Plumeria. Donc il fallait soit lire un livre jaune, soit un livre fantastique. J'ai choisi La Reine Traîtresse, on voit pas bien du coup avec le reflet, mais c'est pas grave, de Daniel L. Jensen, comme ça me fait avancer dans mes sagas en cours. Ça fait des mois que j'ai très envie de lire ce tome 2 et que j'attendais l'été, enfin printemps-été du coup, pour le lire, ça se passe dans le désert. Comme il est beau, waouh. Voilà, donc jaune. Je sais pas si ça va avec fantastique, plus fantasy, mais pour moi, c'est un peu la même chose quand même. Très hâte de continuer cette saga. La 3e fleur, c'est la Capucine. Donc il fallait soit lire un livre orange, soit un livre qui parle de résilience. Et là, j'ai eu un peu du mal. Oui, je savais pas trop ce que c'était la résilience. Voilà. J'ai dû demander à ChatGPT et à ma mère de m'expliquer ce que c'était la résilience. Je connais le mot, mais je sais pas. En plus, c'est pas un mot qui m'attire. Et pourtant, j'en fais beaucoup de résilience dans ma vie.
ce que ma mère m'a dit pour m'expliquer. Alors, je sais pas si ça coche le thème, enfin la thématique, mais j'ai choisi Iron Flame, édition collector, du coup c'est pour ça que moi je le mets dans le orange. J'ai vu que certaines personnes l'avaient mis dans le jaune parce qu'ils ont le brochet. Moi je le mets dans le orange. Alors, je suppose qu'à un moment donné, il parle de résilience dans ce livre. C'est juste moi qui ai peur de pas mettre les livres dans les bonnes thématiques. Donc bon, c'est pas grave, je rigole, mais on s'en fiche. C'est un tome 2, Iron Flame de Rebecca Yarros. Que vous dire, là actuellement on est début juin, le tome 3 sort le lendemain de mon anniversaire. Donc j'espère le lire avant pour pouvoir enchaîner avec le tome 3 et finir la saga. Bon, elle est pas finie, mais en tout cas j'aurais lu tous les tomes qui sont sortis. La 4e fleur, c'est Lancolie, donc il fallait soit lire un livre bleu, soit avoir un livre triste, un peu émouvant je suppose. Je sais pas si c'est triste dedans, je sais juste qu'il est très bleu. Et j'ai choisi Gagner à tout prix de Elsie Silver, c'est sa nouvelle saga en cours qui est très très jolie. Je me suis fait un peu avoir sur cette saga parce que j'ai appris qu'il n'y avait pas de cow-boy dedans. Le monsieur il tient juste un ranch. Et moi j'étais là, je veux des cow-boys. Mais c'est pas grave, je lirai quand même. En plus, ça a l'air de se lire assez vite. Et de toute façon, les livres de Elsie Silver, je les lis très très rapidement. Ça s'enchaîne quoi. Il est bleu, regarde comme il est beau. Pas le plus beau que je présente, mais il est très joli. La 5e fleur, c'est l'Anturion. Et pour ça, il fallait soit lire un livre vert, soit lire un livre doudou, qui nous fait du bien. Voilà. J'ai choisi, c'est pas vert comme la fleur, mais c'est vert. J'ai choisi Les Renaissances de Agnès Martin-Lugan. Pourquoi doudou? Parce que c'est tout simplement mon autrice préférée. Donc je sais que la plupart du temps, j'adore ses romans. Je vous ai déjà dit qu'il y avait la fameuse loi où en général j'aime un livre sur 2 chez elle. C'est comme ça, un livre sur 2 c'est un coup de cœur. Donc le livre d'il y a 2 ans maintenant n'était pas un coup de cœur. Du coup, j'ai beaucoup d'espoir pour lui, sachant, j'ai un peu honte de pas encore l'avoir lu. Nous sommes début juin, il est sorti en février, normalement je l'achète et je le lis. Et là c'est pas le cas. Et je l'ai toujours pas lu pour le challenge. Mais ça va se lire assez vite. Je pense que en 2 jours, finito pipo, parce que je peux pas faire de pause dans ces livres. J'ai besoin de les enchaîner. Je pense qu'on est un peu tous pareils avec nos livres doudou. Enfin voilà, il est vert et Agnès quoi. La 6e fleur, c'est la tulipe. Il faut lire un livre soit de la couleur rouge, soit avec une romance passionnée. Et j'ai choisi Wicked de Jennifer L. Armentrout, normalement, ça se prononce comme ça. Le tome 1, rouge, c'est l'autrice du sang et de la cendre que j'ai adoré. Elle fait toujours des romances un peu passionnées quoi. Donc, normalement, ça coche tout. J'ai hâte de lire celui-ci. Je sais qu'il y a 3 tomes qui sont sortis déjà. Enfin, oui, avec lui, ça fait 3 tomes. J'ai pas acheté la suite. Peut-être que le lire, ça va me faire acheter la suite. Qui sait? Très très joli. Je suis fan de mes livres. La 7e fleur, c'est la violette. Donc il faut soit lire un livre violet, soit lire un livre... Oui, je regarde sur mon bullet journal, parce que je n'ai pas tout retenu. Soit lire un livre dont on n'a pas beaucoup entendu parler sur les réseaux ou en général. Moi, j'ai pas choisi un livre, j'ai choisi un manga. Et j'ai choisi Ranma, le tome 13. Pareil pour avancer ma saga. Et j'entends pas beaucoup parler de Ranma, du coup ça m'a fait plaisir de mettre un manga là. Et on va pas se mentir, une petite lecture comme ça fait avancer le challenge un peu plus rapidement. Sachant qu'à côté j'ai un pavé comme Iron Flame. Et que je sais que je vais au moins mettre 2 semaines à le lire, ça va être compliqué. Donc les petits livres comme ça, on dit oui. La 8e fleur, c'est le lys noir. Il faut soit lire un livre noir, soit lire une relique de la pile à lire. Alors moi j'ai tout à fait pris juste la couleur là, parce que clairement c'est un livre que je viens d'acheter. Et je sais pas si on voit, je vais lire Black Venus, qui me donne très très envie. Voilà, on va pas se mentir, le seul fait que je lise ce livre, c'est la propagande de l'autrice, donc Dahlia Blake, qui nous a dit que le protagoniste ressemblait à Henry Cavill. Est-ce que on est choqué? Non, pas du tout. Ça fait quand même une jolie pile à lire. Très grosse, je sais pas du tout si je vais réussir à lire tout ça en 2 mois, parce que bon, je fais la palle maintenant, mais j'ai commencé à lire à temps. Franchement, à part Iron Flame, où vraiment je pense pas réussir à lire. En fait, j'ai peur que si je commence à lire Iron Flame, ça soit tellement long et je lise tellement lentement qu'en fait c'est le seul livre que je lirai du challenge. Du coup j'ai un peu peur de le commencer, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, la vidéo est terminée, je range
mes livres en pile. Dites-moi en commentaire si vous participez au challenge cette année, c'est quoi votre pile à lire, si vous avez fait une page dans vos bullet journal avec les stickers de Célia, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais essayer d'être un peu plus régulière sur mes publications parce que j'ai un peu de retard. Faudrait que je poste aussi mon vlog aux Imaginales, enfin en tout cas un bilan parce que on était tellement stressés avec Mallory que on n'a pas beaucoup filmé de plans dans le festival. C'est pas grave. Bah écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. Bye bye!